Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai faite un petit peu de façon surprise, on va dire, puisque c'est en discutant avec les différentes personnes, on va dire que j'accompagne et que j'aide, j'espère, que je me suis rendu compte que en ce moment, comme beaucoup de monde, en tout cas si vous êtes dans mon hémisphère, il y a des bobos de l'hiver, des bobos alors techniquement de l'automne, mais enfin bon voilà, le temps se rafraîchit, c'est humide. Mais je me suis rendu compte que la plupart des personnes avec qui je discutais, qui sont donc des personnes quand même qui sont assez éveillées, se posaient la question de savoir si les bobos qui traînaient, alors pas que les bobos de l'hiver, j'ai des gens qui ont des problèmes de sciatique, j'ai des gens qui ont des problèmes de courbature, de dos, de cou, de hanches, etc., des rhumes, bref, des bobos, voilà. Et ces personnes-là me demandent, mais ben, voilà, je crois qu'il y a quelque chose derrière qu'il faudrait que je comprenne. Alors ils compulsent certains livres pour comprendre en effet les liens que certains ont fait entre les maladies et certaines blessures, etc., des choses à guérir. Et donc ça m'a donné l'idée, l'envie de faire ce tirage-là avec donc deux groupes, à savoir ces bobos physiques, alors pardon je dis bobos, hein. Donc ces problèmes physiques, ces maladies, ces affections que vous avez actuellement et qui vous interpellent très certainement aussi, euh, qu'est-ce que vous devez comprendre, c'est-à-dire quel est le nœud, euh, comment guérir, quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour guérir ces problèmes de santé, qu'est-ce qu'ils vous apprennent, ils sont là pour vous apprendre quoi, d'accord? Donc pour vous aider à faire ces choix, on a eu deux groupes différents, hein, j'ai déjà tiré les cartes, etc. Donc pour vous aider à faire ces choix, comment j'ai placé ces deux cartes pour chaque groupe? J'ai demandé quelle était l'énergie, oui, quelles étaient les cartes qui vibraient avec vous actuellement. Donc pour faire votre choix, après vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire choix 1, choix 2, écoutez les deux choix, vous le savez. Mais j'ai vraiment demandé les mots qui allaient vous dire oui, ça c'est moi, ou ça c'est pour moi, ou ça me parle. D'accord? Donc ces deux cartes-là, je ne vais pas les interpréter. C'est vraiment pour vous aider à faire votre choix parce que vous vous reconnaissez un peu plus dans ce que vous êtes ou de ce que vous vivez actuellement. On a fécondité, culpabilité et amitié, chance. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas ce vers quoi vous allez ou ce vers quoi vous aimeriez aller, c'est vraiment ce qui là vous interpelle au niveau des mots. C'est bon? Donc, je vous remercie d'ores et déjà d'être là pour votre écoute. J'espère sincèrement que cette guidance sur pourquoi je suis malade actuellement, pourquoi je ne guéris pas rapidement, pourquoi, etc., parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, va vous aider, va vous éclairer. Si vous pensez que cette vidéo peut bien évidemment éclairer, guider quelqu'un, partagez-la, parlez-en autour de vous. Merci infiniment pour tous les j'aime, pour tous les abonnements, pour toutes les nouvelles personnes qui s'adressent à moi, hommes et femmes. Voilà, merci, merci, merci. Je vous souhaite une excellente vidéo, un excellent tirage. Et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite, merci. Groupe numéro 1, c'est à nous. Donc, les cartes que je vous avais conseillé de, pas de méditer, mais de regarder avec attention pour vous demander si c'était votre groupe à vous. Encore une fois, vous pouvez tout à fait changer. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver? Et je vais tout étaler. Donc, on a d'abord les cartes qui représentent votre bobo. D'accord? Ce qu'il faudrait guérir, ce qu'il y a à guérir. Voilà, ce qui va moi me servir de base pour savoir, pour vous proposer un certain type de problème physique. On va voir si ça vous parle. D'accord? Ensuite, alors ça c'est les cartes de la fin. Ah oui. Ce que votre... Comment dire, au niveau relationnel, ce que votre bobo indique comme problème. Relationnel avec vous-même, hein, ou avec les autres. Tout type de relation, familiale, amicale, amoureux, professionnel. C'est vous et les autres, et vous et vous-même. Bien sûr, je vous les lirai, je vous les commenterai ensuite. Ce que vous-même, vous avez à vous dire comme étant le problème ou le manque, ou ce que voilà, vous aimeriez voir davantage dans votre vie pour justement pouvoir guérir de ce bobo. Donc soit le problème, soit la solution, de toute façon, les deux vont ensemble. Ce que l'archange Michael vous conseille, vous dit par rapport à ce bobo, ce qu'il y a à comprendre. Ce que l'oracle d'Ankar
que l'on m'a prêté très récemment vous dit pour guérir en profondeur de ces problèmes, ces problèmes physiques qui sont soit récurrents chez vous, soit tout d'un coup arrivés, pam, sans que vous compreniez pourquoi, soit qui tardent à guérir, alors que dans l'absolu, ça devrait être guéri depuis un moment. Et enfin, le conseil des saints et des anges pour aller bien dans votre corps et au-delà, bien sûr, dans votre être. Alors, pour vous, nous avons eu, donc je reviens au début, pour les cartes qui représentent ce qui, moi, me sert de base pour vos problèmes physiques. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service et chant et danse. Alors, dans ce groupe, il faut que ça vous parle, peut-être que certains ont des problèmes de mobilité ou de motricité. Donc, problème, tout ce qui est courbature, mal de dos, mal de cou, sciatique, comme je disais, problème de hanche, bras dans le plâtre, bref, tout ce qui fait que vos mouvements peuvent être ralentis, limités ou douloureux, d'accord? Peut-être que certains, aussi de façon plus générale, ont du mal à, comment dire, à se déplacer par rapport à d'habitude. Voilà, ça peut être, je ne sais pas moi, voilà, toutes sortes d'affections qui peuvent vous limiter dans vos mouvements. D'accord? Donc ça peut peut-être aussi vous parler. Je reviendrai sur cette carte-là puisqu'elle va m'aider. On retrouve tout ce qui est lié au corps physique chez vous de façon très claire et au mouvement. Donc un peu partout dans le jeu. D'accord? Donc chant et danse, ça peut indiquer voilà, des gens qui sont limités dans leur mouvement, d'accord, dans leur mouvement, dans leur liberté de bouger. Ok. Alors peut-être qu'il y a le mot chant, mais je le perçois plus au niveau du mouvement. Peut-être que certains, en effet, ont mis le chakra de la gorge est ressorti aussi dans le groupe 2, donc et ou peut-être voilà, un problème au niveau de la gorge. Bon. Ensuite, on a eu si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Je vous lirai quand même les cartes dans le livret pour vous donner toutes les infos. Donc là, peut-être que certains aussi ont ces bobos, peut-être liés au mouvement, hein, donc, parce que soit vous sentez que vous avez quelque chose à faire dans ce monde, vous sentez que vous n'êtes pas soit à votre place, ou en tout cas à votre pleine et entière place, que vous n'êtes pas exactement là où vous devriez être pour être très très bien dans votre vie et servir véritablement, entre guillemets, très très bien les autres et la vie. Et ça vous... Voilà, il y a une espèce de mal-être, de malaise aussi, qui peut-être fait que vous vous sentez limité dans vos mouvements parce que vous avez l'impression de ne pas avancer et vous ne savez pas pourquoi ça n'avance pas. Ou certains savent qu'ils doivent faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Ils sont perdus et ils ont besoin d'éclairage, de guidance pour savoir ce qu'ils doivent faire, quel choix ils doivent faire. Est-ce que leur questionnement est juste ou est-ce que c'est juste une prise de tête d'être humain qui ne se sent pas très bien, etc. Donc, il y a un côté très physique dans vos affections, donc vraiment une conséquence très physique, d'accord, pour certains, hein, voilà, des mouvements limités, des douleurs au mouvement, etc., une perte de mobilité, ça peut être de l'arthrose par exemple aussi, d'accord, au niveau des mains, au niveau de la colonne, l'arthrose on a un petit peu partout, hein. Voilà, et donc ça vient peut-être aussi avec ou d'un sentiment de je sens que j'ai quelque chose à faire, ou je veux faire mieux, ou je veux être mieux, mais je n'ose pas me lancer, ou je ne suis pas sûre de moi, ou ça prend du temps et je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas. D'accord? Et donc je vais vous lire le petit livret qui va vous aider à répondre à ces questions. Donc pour le si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Je vais commencer par ça. On vous dit ceci. Vous avez tiré cette carte parce que vous êtes appelé à servir spirituellement, que ce soit comme thérapeute ou comme enseignant. L'idée de vous lancer dans un travail spirituel peut vous angoisser. Donc il y en a peut-être certains aussi qui ont peur de se lancer parce qu'ils sentent qu'ils ont des dons. Alors encore une fois, j'appelle ça des dons. Ce n'est pas un débat, c'est ce que, comme je le répète, désolé pour ceux qui m'écoutent tout le temps, ce que disait ma mère, et donc je répète ce que l'on m'a enseigné. Voilà, puis moi ça ne me gêne pas. Voilà, je ne vois pas de considération, je suis juste en terre. D'accord? Donc soit vous sentez que vous avez des dons et vous avez peur déjà peut-être de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire, dis donc, attends, en quoi moi j'aurais le don de guérir? Pourquoi est-ce que je pense ça de moi? C'est très orgueilleux, etc. Soit vous ne savez pas, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être
de ne pas guérir, voilà, que ce soit sur un malentendu que vous avez réussi une fois et qu'après ça ne marche pas. Bon, on en est tous là. Donc, l'idée de vous lancer dans un travail spirituel peut vous angoisser, mais ne vous tracassez pas outre mesure. Cela ne risque pas d'interférer avec votre envie de servir. Ce n'est que votre ego qui cherche à reprendre contrôle en créant des peurs. On va voir que le côté, ce ne sont que des peurs, revient. L'antidote est de vous concentrer sur la mission de votre être supérieur qui est de servir le divin avec amour. Chacun de vos clients, chaque membre de votre auditoire, pour ceux qui sont appelés à être enseignants, c'est-à-dire des guides, c'est-à-dire à transmettre un savoir, à conseiller les autres, d'accord, fait un avec vous et le Créateur. Vous partagez un même amour et un même esprit. Tout travail spirituel consiste à se relier à cette grande énergie qui est l'univers. Donc, pendant que l'ego cherche à se concentrer sur ses problèmes personnels, et si j'y arrivais pas, et s'il ne m'appréciait pas, l'être supérieur est totalement tourné vers le service qu'il rend avec amour. Cherchez à aider les autres au lieu de les impressionner. Commencez toute séance ou séminaire par l'ouverture de votre cœur à l'amour de tous les participants. Comment puis-je servir? D'accord? Donc, voilà. Notre ego, notre mental se pose des questions. Notre âme, le ciel ne se pose pas de questions. Il sait, enfin, voilà, c'est, comment dire, c'est même pas qu'il sait, c'est que c'est vraiment des questions de notre mental, de notre ego, et parfois, c'est très compliqué, hein, il faut juste ne pas se poser de questions et ressentir, vivre, laisser les choses, se lancer. D'accord? Voilà. Donc, il y a peut-être, voilà, un lien de corrélation avec cette peur de bouger, qui fait peut-être que vous avez des mots qui sont en lien avec le mouvement. Cette peur de bouger, cette peur de mal faire, cette peur de se lancer, voilà, ce mental qui tourne, etc. Ok, donc c'est une des pistes que nous avons à vous proposer pour expliquer vos problèmes de santé actuels. Ensuite, c'est ma ligne du dessous. Alors, je ne vous ai pas dit le chant et danse, je le fais tout de suite. Chant et danse, pardon. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils voient en vous le besoin d'une expression créatrice et d'un meilleur équilibre entre travail et loisir. Ah oui, ça revient, le côté loisir-plaisir. Chanter et danser sont des moyens puissants d'ouvrir les vannes de la créativité et d'éprouver la liberté d'un épanouissement total. Ces activités vous feront découvrir des talents cachés et augmenteront votre confiance. Comme la musique est un moyen pour l'âme de se connecter au monde physique, votre notion de la divinité en soi en sera accrue. De nombreuses femmes rencontrent leur déesse intérieure grâce à l'une des formes d'expression artistique comme la danse du ventre ou le hula, polynésien, femme ou homme. Dans une pièce, marche à suivre, où vous ne serez pas dérangé, baissez les lumières et mettez votre musique préférée. Suivez le son en vous autorisant tous les mouvements que vous voulez. Laissez votre corps mener la danse sans réfléchir ni planifier vos figures. Accompagnez la mélodie de la voix pour apprécier encore davantage votre création libre. Donc deux solutions. Vos affections physiques, bobo, j'essaie de ne pas le dire parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu bête, viennent peut-être de solutions, soit du manque de confiance en vous au niveau de la créativité, vous ne vous lâchez pas assez, peut-être aussi au niveau du chant, de la danse, vous êtes trop dans la prudence et ça va revenir dans le sérieux, dans le... Voilà, vous ne vous accordez pas assez de plaisir, ok, donc il faut lâcher un peu les vannes, soit vous êtes quelqu'un déjà de créatif, peut-être que votre travail, votre passion, c'est le chant, la danse, etc. Mais vous faites ça peut-être de façon trop sérieuse et vous avez oublié peut-être de vibrer un petit peu. Et c'est ce qui fait que votre corps, ça prend du temps, il a des bobos de mouvements, voilà, ça coince un petit peu parce que vous êtes moins dans le plaisir et plus dans le côté de travail. Ce n'est pas du tout une critique. On est juste là pour répondre à votre question, pourquoi ces problèmes de santé durent, pourquoi ces problèmes de santé arrivent, pourquoi ces problèmes de santé reviennent. D'accord? Voilà. Donc, j'en reviens à ma ligne du dessous. Donc là, je suis allée chercher, je vous l'ai dit, le côté relationnel. Qu'est-ce qui, dans mes relations avec moi-même ou avec les autres, peut expliquer ces problèmes? Alors, on a eu pour vous, dans l'ordre, prudence, communication, illusion, fragilité et carte complémentaire, on va dire, qui retient ensuite la sensualité à l'envers. D'accord? Donc, ce que l'on vous dit, c'est que ces problèmes de santé, pour certains, sont peut-être aussi dus au fait que vous avez du mal à vous dévoiler vis-à-vis des autres. Peut-être qu'il y a une certaine pudeur,
de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous avez l'impression que ça ne se fait pas, que c'est pas important, que c'est un peu un truc de fille, peut-être que c'est un garçon, ou peut-être que vous êtes une femme et vous êtes un petit peu endurcie. Ou voilà, on a l'impression que le fait de vous dévoiler au niveau de la communication, de faire confiance, de dire clairement que ça ne va pas, que vous êtes fragile, que vous voulez ça parce que c'est important pour vous finalement, d'accord? Eh bien, ça risque de dévoiler votre fragilité. D'accord? Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le sérieux, dans le contrôle, dans le je suis quelqu'un de fort, ou j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin d'aller voir un psy par exemple, je donne pas forcément facilement ma confiance, je n'ose pas me dévoiler, d'accord? Et il y a toujours, on revient sur ce manque de plaisir, sur ce manque de j'écoute les sens, de je me laisse aller, je me libère, je profite de la vie. Il y a, je le ressens, dans ce groupe des personnes qui sont très sérieuses, voire pas tristounettes, mais vous savez, où vous manquez de plaisir, mais au sens de l'intégrer comme vous intégreriez le travail dans votre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire dans votre journée. Peut-être que des fois vous faites la fête et que c'est fiesta banana, hein, mais c'est exceptionnel ou c'est peut-être excessif, j'en sais rien chez certains. Là, ce que l'on vous dit, c'est que vous pouvez lâcher les vannes tous les jours, c'est-à-dire pour pas que les vannes soient que ça s'ouvre d'un coup parce que c'est pas fait régulièrement. Faites-vous plaisir, discutez, ouvrez votre cœur, lâchez-vous. Si vous devez aller voir une psychologue, quelqu'un pour parler, allez-y. Voilà, la fragilité, on est tous fragiles à un moment donné, d'accord? Et c'est pas pour autant qu'on est fragile au sens on n'est pas fort. Ok, donc peut-être que ça vient pour certains, voilà, voyez, il y a prudence communication, voilà, une parole qui peut-être n'ose pas sortir, illusion, fragilité, peut-être que certains, voilà, on pense que le fait de parler, d'être dans le plaisir, ça vous rend faible, vous n'avez pas le temps, vous devez faire des choses parce que vous êtes adulte, etc., dans le travail, pourquoi pas, d'accord? Donc peut-être, d'accord, une piste de plus. Ce que vous-même, votre corps, tout ça, enfin, voilà, vous aimeriez vous dire. On a eu enthousiasme et égaré. C'est un peu ce qu'on vous dit hein, sur les 3 lignes, hein, c'est que vous-même, vous avez envie, donc votre enfant intérieur, votre corps, vous-même, voilà. Ce que vous peut-être vous entendez sans entendre, que vous ne voulez pas entendre, c'est que vous avez perdu, peut-être certains d'entre vous là, le sens de la fête, de l'enthousiasme. L'enthousiasme, alors il y a deux sens. Un sens actuel, c'est-à-dire le fait de rire, de plaisanter, de lâcher ces fameuses vannes, d'être dans la sensualité, d'être dans le plaisir, d'être dans le chant, la danse, la communication, le rire, le fun, voilà, d'accord? Alors dans le travail, pourquoi pas, bien évidemment, et je vous le souhaite, mais aussi en général, d'accord? D'être moins dans le sérieux, le contrôle, etc. Et puis il y a un deuxième sens étymologique qui est plus, on va dire, religieux, dans le sens où c'est le fait d'être... Vous voyez là, les petits fantômes autour d'elle, le fait d'être, de sentir en soi la divinité. Alors Dieu, les anges, les guides, qui vous voulez, votre âme, et de se laisser porter par cette flamme, cette lumière, cette force vitale. D'accord? Et donc vous voyez qu'on est toujours dans une espèce de mouvement, en effet, qui est bloqué, parce que là vous êtes dans un labyrinthe et pour bouger... c'est compliqué. Donc peut-être que vos problèmes, pour ceux qui sont concernés par ces mouvements-là, hein, qui sont limités en ce moment, qui font mal, peut-être que certains, voilà, tout ça c'est parce que vous avez perdu, soit parce que vous ne savez plus exactement ce qui vous fait plaisir. Est-ce que vous l'avez su un jour? Est-ce qu'on vous a posé la question? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Soit parce que la vie d'adulte, la vie, hein, voilà, j'en sais rien moi, a fait que y a plein de raisons hein, de perdre... J'ai envie de dire malheureusement quand on est adulte, le côté un peu fun, mais fun tout le temps, vous voyez ce que je veux dire? Pas fun où on boit énormément, on mange énormément, une fois tous les mois avec les copains, on se souvient de rien, ou on fume. Vous voyez, c'est vraiment, c'est le plaisir sain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, puisque là on est quand même dans le domaine corporel, en lien bien évidemment avec le domaine psy, spirit, etc. Donc votre corps, il vous dit... Voilà, on aimerait lâcher un peu les vannes, un peu tout le temps, un peu plus, et on ne sait plus, à force, comment faire. D'accord? Bon, voilà. L'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit de beau par rapport à tout ça? Alors, j'ai adoré les cartes de l'archange Michael, parce que c'est tellement ça. Il vous dit, cette situation est déjà réglée. Prenez votre temps pour décider, un dénouement favorable. On a encore cette notion avec prenez votre temps pour décider.
On est encore sur cette notion qui est assez forte dans votre groupe de temps, puisqu'on avait le mouvement, hein, un problème de mouvement. Peut-être que certains trouvent que ça ne va pas assez vite. Le fait, vous savez, elles sont passées où vos cartes? Le fait voilà, de trouver leur voie, ou de se sentir à leur place. Peut-être que certains sont impatients, ils trouvent que c'est long, soit long en râlant entre guillemets après la vie, soit long parce qu'ils trouvent qu'ils sont longs à trouver ce qu'il leur faut, à se lancer si jamais ils savent ce qu'il leur faut. Voilà, certains sont peut-être dans l'attente et trouvent ça un petit peu long. Et en fait, ce que vous dit l'archange Michael, c'est exactement, les trois cartes en fait vous disent la même chose, que finalement, dans le royaume céleste, dans le monde de l'invisible, en fait, tout est déjà réglé. En fait, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes exactement à la place où vous devez être, avec la réflexion que vous devez avoir, etc. Donc, c'est pas que c'est trop long, c'est que c'est le temps qu'il faut. Donc déjà, eux, ils savent de toute façon que dénouement favorable. De toute façon, vous allez aller là où vous devez aller et où vous voulez aller. Mais que, en effet, ça prend du temps et qu'il vous faut vous laisser du temps. Du temps à vous-même pour lâcher tout ça, pour régler les choses. Vous savez, je vous raconte un peu ma vie, je crois que je l'avais déjà dit. Je suis allée voir une psychologue parce que voilà, ça n'allait pas bien. En tout cas, j'avais envie que ça aille mieux. Et la psychologue m'a dit, mais vous ne pouvez pas aller bien comme vous voulez aller bien si d'abord vous ne revenez pas sur des choses que vous avez laissées de côté, pensant que c'était ok ou que ça allait. Oui, ça va au sens où ça tient bon, mais si vous voulez aller bien, il ne faut pas juste que ça tienne bon. Il faut nettoyer, il faut guérir, il faut parler, il faut revenir, etc. Alors ça, voilà, ça ne m'empêche. Si je ne faisais pas ce travail de guérison-là, ça ne m'empêchait pas d'être, ça ne me rendait pas malheureuse. Mais moi qui voulais être foncièrement bien, un peu comme vous, j'ai envie de vous dire, il fallait que je comprenne. Et je suis encore en train de travailler. Bon, ça fait pas 15 ans, je vous rassure, mais voilà, il fallait que je comprenne que si je veux le meilleur, ben, ça mérite plus que si je veux quelque chose de correct. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un travail à faire et il faut du temps. Il faut du temps parce qu'il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt. Il faut que les autres qui sont autour de nous soient prêts parce que une mutation, un changement de travail, un couple, etc., ça dépend d'autres personnes que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est long. En tant qu'être humain, ça nous semble long. Moi, quand on discute un petit peu comme ça sur l'histoire, et qu'on voit que, je sais pas, dans l'Antiquité, etc., il fallait des jours, des mois, des semaines, des années pour construire ou pour se déplacer. Voilà, quand on parle aux gens d'aujourd'hui, waouh, mais c'est pas possible d'attendre. On est impatient parce qu'on est dans un monde où tout va vite. Alors oui, bien sûr, on n'est pas sur cette terre pendant 200 ans avec un corps athlétique, mais à un moment donné, il faut être patient et il ne faut pas justement perdre notre énergie à s'impatienter, à se râler dessus, à râler sur la vie. Il faut prendre ce qu'on nous montre au jour J et faire petit à petit les choses en gardant bien sûr les yeux sur ce qu'on veut atteindre, mais sans être tendu vers l'objet, enfin le final. Il faut être attentif au chemin. Parce que si on est toujours dans l'attente de ce qui ne vient pas, ben on nourrit des énergies de frustration, de manque, et en fait on n'y arrive pas, quoi. Ou c'est très très long, où il y a des épreuves, etc. Parce qu'on nous apprend aussi la patience. Enfin la patience, la guérison. On nous dit voilà, tu ne peux pas être parfaitement bien si d'abord tu ne guéris pas ces choses-là. C'est comme quelqu'un qui voudrait courir alors qu'il a une jambe dans le plâtre, puisqu'on parlait de problèmes de mouvement. Il faut d'abord qu'il fasse de la rééducation. C'est normal. Alors oui, c'est long. Mais de toute façon, il faut passer par là. D'accord? Donc, c'est un peu la même mécanique. Donc, le ciel vous dit, nous, on sait que ça va bien se passer. Tout est déjà réglé de notre côté. On est là, on t'aide, on te propose des situations, on t'accompagne. N'hésitez pas, bien sûr, à demander l'archange Michael. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Ok? Donc, le temps, le mouvement, c'est vraiment les mots-clés de votre groupe. Regardez ce qu'on a eu. Au niveau du soin, pour votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Soin du corps physique. Je vais vous lire la page parce qu'elle est top. Soin du corps physique. Donc là, peut-être qu'on est vraiment sur des gens, en effet, qui doivent faire de la kiné, qui doivent faire un travail sur leur corps, sur l'amour qu'ils portent à leur corps, sur le temps que ça prend de la rééducation, sur le temps que ça prend, voilà, au niveau du mouvement. Alors, je vous lis la petite page que j'ai gardée. Oui, c'est bon. Allez. On a eu soin du corps physique. Donc. Cette carte vous invite à prendre soin de votre corps physique. Commencez tout d'abord par un poème.
Cela peut paraître ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez et il a aussi besoin de soutien et de positivité. Donc oui, il y a quand même vraiment ce problème, ouais, ce nœud mécanique chez vous. Commencez donc par lui écrire une lettre de remerciement. Dites-lui tout ce que vous appréciez chez lui et vantez ses mérites. Oui, peut-être qu'en ce moment, comme vous avez des problèmes de corps, c'est-à-dire ça n'avance pas peut-être, etc., peut-être que souvent vous râlez contre votre corps, contre ce coup qui vous fait mal, etc. Et donc là, on vous dit de lui dire que vous l'aimez et que vous savez qu'il fait ce qu'il peut. Et que ça vient aussi de votre mental, de vos émotions, de tout ça. Voilà, donc d'être moins dur envers vous-même et envers votre corps, en l'occurrence. Ensuite, passez à un soin plus physique. Offrez-lui des soins qui lui feront du bien. Massage, que ce soit un institut, par un proche, faites des étirements, du yoga, bain relaxant. Bref, remettez votre corps au centre de votre attention. D'accord? Donc là, on travaille sur son corps. On lui fait du bien, on lui dit du bien. Ensuite, conseil des anges et des saints par rapport à vos affections physiques. Affirmer sa vérité est militant. Peut-être que certains ont ces problèmes physiques parce qu'ils se sentent limités par peut-être un entourage, par peut-être une époque où ils ont des pensées novatrices. Peut-être qu'autour d'eux, quand ils parlent de spiritualité, quand ils parlent de leurs croyances, quand vous parlez de qui vous êtes, peut-être que votre personnalité, vos envies, vos questionnements, bon, les autres, à part peut-être une ou deux personnes autour de vous, soit on vous trouve bizarre, soit on vous dit mais attends, mais pourquoi tu te poses ces questions-là? La vie c'est pas ça, la vie c'est le boulot, la vie c'est l'argent, la vie c'est... Voilà, qu'est-ce que tu pars en tous les sens là où tu vas trop loin? Et on vous dit non. On vous dit non. On vous dit tenez bon, vos idées, quelles qu'elles soient. Si vous êtes là, c'est que vous avez quand même des idées un petit peu ouvertes, éveillées et lumineuses. Quelles qu'elles soient, il faut les garder. Il faut vous battre, entre guillemets. Gardez vos valeurs. Affirmez votre vérité. Je pense que certains se sentent foncièrement limités. Alors, je peux aller plus loin. Sur cette terre, pour ceux qui se sentent issus d'autres planètes, d'autres époques, si vous avez des réminiscences de vos vies intérieures, certains se sentent peut-être limités. Et peut-être que voilà, ça fait des conséquences physiques sur votre corps. On vous dit, tenez bon. Tenez bon. En plus de ce qu'on a vu, il y a quand même des dons qui sont effectivement là et à utiliser parce que les dons sont là pour la lumière, pour que la lumière se diffuse au maximum, l'amour, la paix, etc. La joie. Donc on vous dit tenez bon, tenez bon. Vous sentez-vous limité au sens où oui, peut-être que votre entourage proche, voilà, c'est compliqué, mais ne restez pas sur ce sentiment de limite. Il ne faut pas que ça domine. Oui, vous pouvez râler un bon coup sur machin qui ne vous comprend pas, sur lui qui est obtus, sur la vie, sur machin. Mais il ne faut pas rester sur ces choses-là, parce que vous avez autre chose à faire et vous le sentez. Et tant que ces problèmes de, je vais inventer un mot, de râlerie, ce sentiment d'être enfermé, limité, voilà, dominera chez vous. Vos affections physiques reviendront ou continueront. D'accord? Et deux, vous ne serez pas à la place où vous voulez être et où vous devez être. Donc, il faut passer au-delà. D'accord? Donc, remettez-vous en forme physiquement. Raccrochez-vous à votre corps physique qui est votre véhicule pour cette vie. Donc, il faut en prendre soin. Bénissez-le, aimez-le, parlez-lui, retrouvez la joie, le plaisir équilibré et sain dans votre quotidien chaque jour. D'accord? Et ayez confiance que vous allez y arriver. Mais qu'il faut un temps pour tout, voilà, chaque étape. Ok, allez groupe 1, je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce groupe-là que vous avez choisi était le bon, si ça a résonné avec vous. Un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Et puis je vous souhaite le meilleur et bien sûr une excellente continuation d'ici la prochaine vidéo. Bye bye groupe 1, merci. Groupe de bienvenue, on vient de faire un super, de mon point de vue, un super tirage groupe 1. Voilà, je nous souhaite tout aussi bien et je sais que ça va être top. Donc pour les deux cartes qui vous ont aidé à choisir, les voici. Donc je les mets de côté puisque c'était vraiment pour votre énergie ou en tout cas ce qui résonnait avec vous. Alors je vais tout étaler. On va avoir donc les deux cartes qui vont me servir, je vais lire et commenter bien sûr. Les deux cartes qui vont me servir d'appui pour voir un petit peu le type de bobo physique qui peut être le vôtre. Ensuite, on ira voir au niveau relationnel ce qui peut en effet bloquer. Alors, relationnel, c'est vous avec vous et vous avec les autres. Ok, alors c'est pas dans le bon sens.
je vais, pareil, hein, j'étale, vous ne voyez pas forcément tout à chaque fois, mais je vais descendre, enlever, faire mon petit bonhomme de chemin. Voilà, bon, c'est pas droit, c'est pas grave. Là, on va avoir les cartes de ce que vous vous dites vous-même à vous-même, ce que votre corps, vous-même, votre enfant intérieur aimerait vous dire par rapport à ces bobos physiques. Alors, comme je disais au groupe 1, je dis bobo physique parce que quand je dis affection physique, j'ai l'impression que c'est grave. Voilà, donc je vais essayer de naviguer entre tous les synonymes que je connais pour les pathologies, soit que c'est encore pire. Bref, les bobos, d'accord, les mots physiques. Ensuite, on ira voir ce que l'archange Michael vous dit par rapport à ces mots physiques. On ira voir ce que l'oracle d'Ankara, que l'on m'a prêté récemment, magnifique, vous dit par rapport au nettoyage à faire dans votre âme et vos cellules. Et enfin, on finira par le petit message conseil des anges et des saints que je vous donne. Alors, les 2 cartes de base, donc je les reprends. On a chakra de la gorge, messieurs, dames. Et vous êtes un puissant travailleur de lumière. Alors, donc, il est possible que dans ce groupe, du coup, on ait des gens qui ont peut-être, alors, de la façon la plus simple, c'est la fameuse rhinopharyngite, hein, d'accord? Alors, toutes les rhinopharyngites ne sont pas symboliques de quelque chose, mais si vous êtes là, comme je l'expliquais dans l'intro, c'est que vous vous dites que peut-être il y a quelque chose à comprendre avec cette rhinopharyngite qui dure, qui vous tombe dessus. Vous savez qu'en ce moment vous vivez des choses et vous vous demandez si... Donc, la fameuse rhinopharyngite où tout pique, tout gratte, les oreilles, la gorge, le nez, tout ça, d'accord? On est vraiment sur le chakra au niveau donc qui va des oreilles jusqu'à la gorge, d'accord? Donc peut-être que certains, voilà, ont... Alors, voilà, angine, des choses comme ça. Peut-être que certains ont des choses plus graves, ça peut être un cancer de la gorge, ça peut être une hypertrophie, enfin bref, voilà, tout ce qui est lié à la gorge, aux oreilles et au nez, d'accord, au niveau des chakras, donc de la gorge, mais les chakras auditifs aussi qui sont liés avec. Ok, donc ça peut être en effet le groupe qui vous convient si vous avez ce type d'affection en ce moment ou de façon récurrente ou quelque chose qui dure depuis longtemps. Ou quelque chose de plus important, bien sûr. Ensuite, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Et il y en a peut-être des gens en ce moment qui sont fatigués, tout simplement, qui sont fatigués, qui ont du mal à être dans la joie, dans l'amour, dans la paix, qui se sentent un petit peu éteints, un peu fatigués aussi, d'accord? Donc ce que l'on vous dit, je ne vous apprends rien pour ceux qui connaissent le chakra de la gorge, c'est que, bien évidemment, peut-être qu'au niveau de vos échanges avec les autres, et on va voir en effet que le côté relationnel peut être interrogateur et interrogeant en ce moment chez vous, peut-être qu'au niveau du chakra de la gorge, vous avez, vous avez du mal à exprimer ce que vous voulez dire, vous n'osez pas, ou alors vous avez dit des choses de façon excessive et vous le regrettez, ou alors vous avez tendance à être dans la négativité quand vous parlez de vous-même ou et des autres ou et de la vie en général, d'accord? Il y a quelque chose, ces affections que vous avez actuellement, on vous dit que ça vient donc de la parole, ok? De la parole, donc de ce que vous dites, de ce que vous avez dit, peut-être aussi, puisqu'on est sur le chakra auditif, de ce que vous avez entendu. Il y a peut-être des paroles que vous avez entendues ou que vous avez échangées, hein, qui vous ont fait du mal, d'accord? Donc soit des paroles blessantes qui vous sont, oui, comme un traumatisme, vous sont restées et qui donc, en ce moment, ce problème-là, soit est en train de se nettoyer, soit il faut le nettoyer, donc provoque des affections chez vous, d'accord? Soit c'est vous qui, au niveau de la parole, peut-être aussi, donc, comme je disais, avez eu des paroles négatives ou n'arrivez pas à dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous pensez, d'accord? Pour vous défendre ou pas, d'accord? Donc ça bloque un petit peu, vous hésitez, et donc ça vous fait des mots, voilà, oreille, la sphère ORL, d'accord? Otorhinolaryngologie, pour le service médical. Ok, donc problème chakra de la gorge si ça vous parle. Et puis, deuxième carte. Donc ceux qui se sentent, et on va voir hein, que ça revient sur le conseil par rapport au nettoyage cellulaire, etc. Il y en a qui sont en baisse d'énergie actuellement, qui se sentent, oui, vraiment en baisse d'énergie, pas juste le petit coup de pompe. En tout cas, ça dure. Et vous vous dites que là, ouais, vous êtes en baisse énergétique. Peut-être parce que justement, il y a eu des échanges compliqués, que ce soit très récent ou il y a un moment où que ça revienne régulièrement, d'accord? Ce que vous dites, ce que vous entendez, et les deux, pourquoi pas, d'accord? Donc voilà, il y a une baisse de forme, une baisse d'énergie, une baisse de joie.
et donc sûrement en lien avec des échanges que l'on entendus ou dit, ok, ou non dit. Voilà, donc voilà, si ça peut vous parler, vous êtes dans le bon groupe, ok. Je me permets quand même de vous dire qu'on a quand même la carte du travailleur de lumière. Pardon, je vous les montre depuis tout à l'heure et vous ne les voyez pas. On a quand même la carte du travailleur de lumière, ok. Donc ceux qui se sentent en baisse d'énergie, vous êtes quand même a priori des gens qui sont destinés à, comment dire, à dispenser de la lumière, à faire du bien aux autres, à les accompagner, à les guider. Donc il se peut aussi que, sans qu'il y ait forcément eu quelque chose de grave, certains oui je pense, au niveau des parents il y a eu des agressions verbales, c'est pas forcément des insultes, mais des choses qui ont été vraiment méchantes ou qui vous ont vraiment fait de la peine. Je pense que certains ont peut-être baigné un petit peu dans, ce qui est normal, dans voilà, actuellement dans une ambiance d'époque un peu compliquée. Et du coup, comme vous êtes particulièrement sensible aux énergies, aux ondes, à ce que vous entendez, vous êtes quelqu'un de très très sensible, ça baisse et votre taux vibratoire va revenir en question, votre taux vibratoire et votre énergie. D'accord? Parce que vous êtes quelqu'un de particulièrement sensible qui est censé dispenser la lumière et qui donc, s'il dispense la lumière, c'est qu'il a un gros réservoir énergétique, mais qui là apparemment est un petit peu vide. D'accord? Donc voilà pour ceux qui peuvent se sentir concernés par ce groupe. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? Alors, je répète, relationnel, c'est vous avec vous-même ou vous avec les autres. On a eu, je baisse un petit peu les cartes pour tout à l'heure et je monte celle-ci, pardon, tout le monde. On a eu, vous les voyez, non pas celle-là, excusez-moi. On a eu coup de foudre, libération, confiance, bonheur, couple à l'envers, égarement. Il se peut que certains soient malades actuellement parce que il y a une relation très forte. Alors, coup de foudre, amoureuse, familiale, amicale, pourquoi pas professionnelle, ça peut être un associé, etc., avec qui c'était très fort, qui que ce soit, qui s'est arrêté. Alors, il écrit libération. Donc, soit c'est une rupture basique, soit c'est une rupture qui s'est mal passée parce que c'était une relation qui était toxique ou qui, en tout cas, s'est mal finie. Même si au départ, c'était une relation qui était magnifique. C'est quand même le coup de foudre. D'accord? Donc, une rupture dans une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, amoureuse, professionnelle, qui fait que vous avez du mal, avec le couple à l'envers, à soit de façon générale dans vos relations, à vous dire que avec cette personne-là, ça peut, si c'est quelqu'un par exemple un ami ou un membre de votre famille ou peut-être un associé avec qui vous êtes fâché, vous avez du mal à vous dire que ça va aller mieux et vous aimeriez vous réconcilier, c'est compliqué. Vous vous dites que ce duo, oui, que vous aviez, vous voyez pas trop comment ça va se ressouder, alors que vous aimeriez véritablement que ça revienne. D'accord? Que ce soit voilà, amoureux, etc., amical, familial. Soit vous avez du mal tout simplement, en amour, par exemple, ou en amitié, pourquoi pas, vous dire que vous allez retrouver quelqu'un parce que vous ne savez plus, en fait, vous n'êtes plus sûr de savoir ce que c'est qu'un couple, vous n'êtes plus sûr de vouloir être en couple, tout simplement, vous n'êtes plus sûr de qui vous êtes en couple, parce que cette relation-là vous a fait beaucoup de mal. D'accord? Voilà, donc il y a eu ou il y a une relation, quelle qu'elle soit, qui vraiment vous a marqué et qui fait que là vous êtes en perte de confiance sur vous-même, sur la relation avec cette personne, c'est quelqu'un qui doit faire partie de votre vie et qui n'en fait plus partie mais que vous aimeriez retrouver. Bref, voilà, il y a vraiment une relation, si ça vous parle, c'est très particulier, parce que ça ne parlera pas à tout le monde dans ce groupe-là, qui vous a fait du mal et qui encore entache peut-être que vous êtes à nouveau en couple avec quelqu'un d'autre, mais ça vous perturbe encore, ça vous a fait perdre des repères, peut-être que cette personne a dit des choses sur vous, méchantes, méchantes, oui, on va dire que c'était pas mérité, d'accord, dures, voilà, qui a fait que vous avez perdu votre confiance dans le fait d'être heureuse en couple, ou heureux, ou d'être quelqu'un de bien, voilà, pour être un bon compagnon, une bonne compagne, voilà, ou une relation, mettons, familiale, de quelqu'un qui a été dur envers vous, ou un ami, qui vous avait fait perdre confiance dans le fait que vous étiez quelqu'un de bien. D'accord? Quelqu'un qui méritait d'avoir des amis, quelqu'un qui méritait d'avoir de l'amour ou de l'affection. Ok? Donc, quel que soit le fil qui vous convient,
Le nœud principal, c'est une relation ancienne ou récente qui vous a fait perdre la confiance sur le fait que vous puissiez être heureux ou heureuse dans une relation. Être une belle personne dans une relation. Ok, sur qui vous êtes. Voilà, donc ça peut faire en effet des pertes d'énergie, ça vous pompe énormément d'énergie, le souvenir, vous revenez sur ce que vous avez entendu, sur ce que vous avez dit, sur ce que vous auriez dû dire, sur ce que vous n'avez pas dit, bref, voilà, ça vous fait perdre de l'énergie, d'accord? Bon, peut-être que c'est quelqu'un que vous revoyez, s'il y a une séparation, peut-être que vous avez vous savez, une garde pour des enfants, etc. C'est quelqu'un que vous revoyez régulièrement, et cette personne, vous sentez qu'énergétiquement, ben, ça vous prend. Ça vous prend de l'énergie, peut-être que vous aimeriez lui dire des choses pour régler des choses que vous n'avez pas eu le temps de régler ou que vous n'avez pas su dire, etc. Peut-être que c'est quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous. À voir. Ok, ce que votre vous-même a envie de vous dire, votre enfant intérieur, votre vous-même, il vous dit, nous, ce qu'on aimerait, c'est faire un projet. On a envie, alors je prends une petite voix, je sais, mais c'est comme ça que ça me vient. À l'intérieur de vous, il y a une petite voix qui vous dit, on aimerait bien faire quelque chose de nouveau. On a envie de se lancer dans quelque chose d'excitant, de joyeux, plaisir, qui nous fait plaisir. On ne se montrait pas un petit projet là, quelque chose pour nous, pour se faire plaisir, qui nous parle à nous, parce qu'on est fort et forte. Je sens qu'il y a des gens qui sont super doués dans certains domaines de leur vie, que ce soit énergétique ou pas du tout. Hein. Bon, vous voyez pas trop les cartes, pardon. Mais voilà, et en vous, on vous dit, voilà, lance-toi, commence autre chose, c'est un peu trop... On est trop dans des énergies là, de fatigue, on a besoin de se refaire le plein d'énergie, on va se lancer dans quelque chose de sympa. Ça peut être juste prévoir un repas de famille avec des copains, copines, hein, voilà. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui aimait bien regrouper les gens, vous occuper du repas, la petite déco, le petit cadeau, ça peut être tout simplement ça. En plus, on arrive à Noël, pourquoi pas. Ça peut être bien sûr des projets bien plus importants, bien évidemment, enfin plus importants au sens plus grande échelle. Voilà, vous avez besoin de choses qui vous regonflent au niveau de l'énergie. Voilà, et apparemment, c'est des projets. Vous avez besoin que votre cerveau il fonctionne, il imagine, il crée, il s'enthousiasme, il vive, quoi, il vibre. Voilà, hein, c'est assez rigolo parce que je canalise et c'est très... Oui, c'est retrouver en effet ce qui vous fait vibrer, quoi. Mais c'est... Et en effet, je pense que vous êtes particulièrement capable. Alors, excusez-moi, tout d'un coup, j'ai beaucoup d'émotions qui me viennent. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça m'arrive quand je suis en lien avec vos énergies. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas qui ça concerne, mais ça me vient très fort et j'ai envie de pleurer. Quel que soit ce que cette personne ou ces personnes vous aient dit, que vous avez entendu, ou que ces personnes vous aient dit de vous-même, sur la compagne ou le compagnon que vous étiez, la fille, la mère, le père, peu importe. Ne les laissez pas. Ne laissez pas ces paroles ou ces personnes entacher votre magnifique énergie, votre magnifique confiance et surtout votre plus grand bonheur. Je sens des gens qui sont capables. Vous êtes très capables. Vous êtes de belles personnes. Vous méritez l'amour. Vous n'êtes pas des nuls. Vous n'êtes pas des personnes horribles. Ne laissez pas ces personnes-là, ou cette personne-là, ou ces paroles-là, vous faire du mal. Je suis désolée, ça me vient très très fort. Pardon. D'accord. Donc vous reprenez les rênes de votre vie et vous réussissez. Est-ce que c'est clair? D'accord. Bon. Voilà, c'était le message de la direction. Bon, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, écoutez, il vous dit gardez la confiance et la foi. Gardez la confiance et la foi. Gardez les yeux sur l'intention visée. À penser positive, résultat positif. Donc, messieurs, dames, parce que je sens en effet que vous êtes fatigués, vous allez vous regonfler le coco, excusez-moi, au niveau, et on va voir, je vous le dis tout de suite, au niveau de votre nettoyage cellulaire, votre âme, etc. On vous dit augmentation du taux vibratoire. Je vais vous lire la carte. On vous dit de vous regonfler l'énergie. Vous avez besoin de vous refaire un stock d'énergie. Donc vous coupez, vous guérissez, vous coupez, vous faites tout ce qu'il y a à faire, ce que vous voulez, pour couper avec tout ce que vous avez entendu, dit, pas dit, vous stoppez tout ça. Si c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, qui peut-être reviendra un jour dans votre vie après avoir compris, vous aussi, avancé, etc. Ok, mais là vous stoppez votre mental, vous stoppez cette personne qui vous rappelle pour ceci, pour cela, ou gna. Vous stoppez, vous pensez à vous et vous avancez. Et vous avancez. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous refaire.
vous avancez. Vous êtes positif, vous avez de belles pensées envers vous, de belles pensées dans ce que vous pouvez faire. Un nouveau couple, un projet, un boulot, monter les échelons, être pourquoi pas spirituellement quelqu'un d'actif et un guérisseur, etc. Vous, là, il vous faut de la détermination, de la confiance en vous parce que je sens que vous en avez perdu. On y va. Donc, augmentation du taux vibratoire, bien sûr, évidemment, vu tout ce qu'on vous a dit, je vous lis ça de suite. Cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Corps physique, faites du sport, relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, reposez-vous. Et dormez, pardon. Donc ça, c'est évident, c'est ce qu'on se dit depuis le début. Corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives. Informations, séries criminelles, les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées. D'accord? Sur vos pensées. On vous dit pensée positive. Focalisez-vous sur le positif. Créez un tableau de visualisation positif. Faites des listes de projets, de buts à atteindre. Soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. C'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure. Pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature. Chantez, riez, soyez dans l'instant présent. Connectez-vous à votre moi supérieur, flamme intérieure. C'est votre plus grande et puissante source. Également, gardez un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Triez, donnez, jetez, aérez. Faites un grand ménage et ressentez instantanément les bienfaits. C'est top, c'est exactement ce que l'on vous dit. Allez mon groupe 2, on y va. Et puis, regardez ce qu'on vous dit, conseil des saints et des anges. Vous avez trouvé, avec Saint-Antoine de Padoue, et pause, ange gardien. Donc là, la pause, je pense que c'est clair pour tout le monde. On se pose et on s'occupe de soi. Groupe 2, vous me faites le plaisir de regonfler votre énergie. Et vous avez trouvé, moi je pense que certains, c'est en lien avec cette relation, avec ce que vous avez entendu avec les autres, hein. Certains, vous avez compris qu'il y a des choses qui se sont passées, qu'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui n'étaient pas justes pour vous. Vous le savez. Vous savez que vous avez autre chose à faire, qu'il faut avancer, qu'il faut y aller, quitte à ce que ces personnes ou cette personne-là revienne après. Mais vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un vous... En fait, votre confiance en vous, votre réussite ne dépend pas de cette personne-là ou de ces personnes-là. Vous avez trouvé, vous savez que vous êtes parfaitement capable de réussir par vous-même, sans ces personnes-là, ou sans cette personne-là, ou sans les autres en général. Pas vivre tout seul, mais vous avez compris que vous étiez, je pense que vous le savez, foncièrement capable d'être heureux, seul déjà, avant de dépendre, enfin, avant de dépendre, oui, avant de demander ce qu'en pensent les autres de ce que vous faites, d'accord? On vit avec les autres, donc on est quand même content quand on nous fait des compliments, quand on nous aide, quand on nous dit c'est bien, etc. Bien évidemment. Mais vous avez trouvé, je pense que vous vous êtes trouvé, que certains sont en train de se trouver, de comprendre qu'ils ont quelque chose à faire, hein, que c'est merveilleux. Peut-être que certains sortent d'un couple long, d'une relation difficile, etc. Et là, vous êtes en train de vous trouver, de vous voir, de comprendre qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Voilà, et oui, en effet, ça n'allait pas. Mais maintenant, on y va, on avance. Ok, et on avance déjà en prenant soin de soi. Ok, groupe 2. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Si autour de vous, vous avez des gens qui sont bien pour vous, profitez-en. D'accord? Profitez-en. Ils vont vous donner un peu d'énergie aussi, sans le prendre de façon vampire. Hein. Mais voilà. Ok, appuyez-vous sur ces gens qui sont gentils, qui sont bien, qui vous aiment, qui ont confiance en vous. Ça peut être des amis proches, comme des gens que vous rencontrez. Ok, bon, groupe 2, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, à mettre un petit j'aime pour me dire oui, c'est tout à fait ce que j'avais besoin et envie d'entendre, ou ce que je pensais. Je vous souhaite une magnifique journée, une très bonne continuation et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye.